Chapitre 2 Halan Banjo. Une vie de haut et de bas. J'attendais patiemment mon tour dans la salle d'attente de la gynécologue quand mon téléphone vibra. De maman. Tu m'appelles dès que c'est fini, hein. De maman. Tu as bien pris la carte vitale que j'avais laissée sur la table ce matin? De maman. Et le chèque? Je soupirais. Ma maman m'avait pris un rendez-vous chez cette gynécologue car une de ses patientes la lui avait recommandé. Et les avis internet ne la contredisaient pas. Douce, patiente, à l'écoute, elle semblait être la professionnelle parfaitement adaptée à ma situation. Il s'agissait de ma première visite chez un gynécologue, et ma maman avait tout mis en œuvre pour trouver LA bonne personne afin de m'éviter tout traumatisme. De Myrtille. J'ai tout, ne t'en fais pas. Je t'appelle dès que je sors du cabinet. De maman. Bon, parfait. De maman. On ira déjeuner où tu veux pour te changer les idées, d'accord? Depuis 3 jours, et contrairement à tous les scénarios apocalyptiques que je m'étais faits, ma maman me couvrait d'amour et d'attention. Grâce à elle, j'avais un peu repris espoir. « Madame Avril ?» Je levai le nez vers la femme d'une 50aine d'années qui venait de m'appeler. Pas très grande, ses cheveux blonds cendrés étaient ramenés en chignon bas, et elle était engoncée dans un tricot gris serpillière dont je me serais certainement moqué dans d'autres circonstances. Je plaquai un sourire sur mes lèvres en quittant ma chaise pour la rejoindre. « Bonjour » dit-elle en me serrant la main. « Après vous ?» Je franchis la porte du cabinet. À gauche, directement en entrant, un bureau de style décoré de blocs et de presse-papier aux couleurs de laboratoire pharmaceutique. À droite, caché derrière un paravent en tissu, la table d'auscultation. Je ravalais ma salive en apercevant les étriers. Je n'avais encore jamais subi d'examen gynécologique, et je n'étais pas pressé d'y passer. « Bien, qu'est-ce qui vous amène » chantonna la gynéco en venant s'asseoir derrière son bureau. « Je suis enceinte et je souhaiterais avorter » expliquai-je d'une petite voix mal assurée. La doctoresse s'arrêta un instant pour me jauger. Aucun mot, rien, juste ce regard et ce visage fermé que j'avais déjà dû supporter chez le médecin que j'avais vu hier. J'arrivais presque à l'entendre penser. Encore une petite cochonne qui couche n'importe comment avec n'importe qui. « Bien, asseyez-vous, soupira-t-elle en attrapant une feuille sur son bureau. « Quel âge avez-vous » J'obéis docilement. « 17 ans. J'en aurai 18 le 7 janvier. » Elle nota rapidement ma date de naissance sur le papier. « À quand remontent vos dernières règles ?»« Je ne sais pas. Fin août, je crois. »« Vous ne connaissez pas la date précise de vos dernières règles ?» demanda-t-elle, comme si j'étais demeuré. J'avais l'impression d'être en face de monsieur Richesse qui m'interrogeait sur une dérivation. « Non, je ne suis pas très régulière, » bafouillai-je, le rouge aux joues. « Et la conception, vous avez une idée de la date exacte ?» enchaîna-t-elle en sortant une espèce de disque cartonné. Un outil sponsorisé par un complément alimentaire pour femmes enceintes illustré d'un papillon violet et d'un mignon petit bébé stylisé. Mes yeux ne décollaient plus de ce dernier. « Premier week-end de septembre, » murmurai-je. Elle se concentra sur son disque en carton. « Bon, très bien, » conclut-elle en jetant celui-ci sur le bureau. « Et pourquoi n'étiez-vous pas sous pilule ?» La question dégoulinait de reproches. Je tremblais en sentant l'émotion me gagner. Je n'avais pas de petite amie jusque-là, je n'en avais pas l'utilité. « Ah, mais il ne faut pas hésiter à la prendre par précaution, enfin, ça vous aurait évité cette situation. » Et donc, pas de préservatif non plus. Je baissai le nez sur mes genoux, les poings serrés. J'aurais voulu disparaître. Non. D'accord. Je vais vous expliquer un peu le déroulement d'une IVG. Quelle que soit votre décision finale, je vais en premier lieu vous prescrire un bilan sanguin. Il s'agit d'une prise de sang toute simple à faire dans un laboratoire qui nous permettra de confirmer votre grossesse ainsi que votre groupe sanguin. Mes yeux s'étaient embués au mot grossesse. Dans ma tête, grossesse était synonyme d'attente, d'espoir et de bonheur futur. Rien à voir avec les sentiments qui me torturaient là tout de suite. Ensuite, continua-t-elle, il faudra faire une échographie de datation. Appelez vite pour avoir un rendez-vous au plus tôt, car les cabinets d'échographie sont souvent surchargés. Prise de sang, puis échographie, ok. Il existe actuellement 2 méthodes d'interruption en France, médicamenteuse ou par curetage. Elle me tendit une petite plaquette avec le logo du gouvernement français. Je m'en saisis. Si la date de conception est la bonne, vous êtes à 5 ou 6 semaines d'aménorrhée. Vous pourrez donc bénéficier d'une IVG médicamenteuse qui est quand même plus confortable. Il ne faut pas traîner, sous peine de dépasser le délai légal. Je hochai la tête, penaude. Confortable. Depuis 3 jours, j'avais oublié le sens de ce mot. Je vais vous faire signer un papier attestant que vous avez bien reçu les informations relatives à l'IVG, puis nous nous reverrons dans 7 jours. Je me décomposais. 7 jours ? Moi, je voulais que tout s'arrête tout de suite. La gynécologue afficha un sourire moqueur.
C'est le délai de réflexion obligatoire afin que vous soyez certaine de votre décision. Ensuite, une fois que vous êtes sûr de vous, vous revenez ici et je vous fournirai le premier cachet, qui ressemble à celui-ci. Elle ouvrit son tiroir et me montra un cachet emballé d'aluminium. Je ne le quittais pas des yeux. Elle tenait mon avenir au bout de ses doigts. Une fois que vous aurez pris ce premier cachet, la grossesse sera bloquée, m'expliqua-t-elle. Dans les 36 heures suivant la prise de ce médicament, vous reviendrez me voir afin que je vous fournisse le second cachet qui va entraîner les contractions et l'expulsion. D'accord. Ça fait mal ? Osai-je demander. La gynécologue se fendit d'un ricanement sarcastique. Ah, un peu, hein. Mais comme ça, vous penserez peut-être à vous protéger la prochaine fois que vous aurez un rapport. Je me concentrai sur le bureau, gêné comme jamais. Je ne m'attendais pas à des félicitations, ni à échanger des plaisanteries autour du parasite qui venait bousiller ma vie, mais j'avais espéré un peu de retenue, de pudeur et de compassion. Une fois le second cachet pris, reprit-elle, l'expulsion a lieu dans les 4 heures, parfois un peu plus. Il faut donc rester au calme, chez vous, et, au moindre problème, filer directement à l'hôpital. Vous habitez chez vos parents ? Je vis avec ma mère. D'accord, il est préférable de ne pas rester seul pour qu'on puisse s'occuper de vous rapidement en cas de complications. Vous pensez que votre maman pourra se libérer ? Votre maman. J'étais une gamine qui avait fait une énorme connerie. Elle me soutient dans mes démarches, me contentai-je de dire. Bon, c'est bien. Dans la mesure où vous êtes mineur, vous devez normalement être accompagné d'une personne majeure à tous vos rendez-vous. Elle me jeta un regard culpabilisant. Je hochai imperceptiblement la tête, misérable. Vous aurez également l'obligation de vous entretenir avec une psychologue ou une assistante sociale qui vous informera un peu sur la contraception et la sexualité. Je fis la grimace. J'avais les infos, hein. J'avais juste méchamment merdé. Et on se revoit une vingtaine de jours après pour vérifier que tout va bien. Il est possible que vous saigniez encore un peu à ce moment-là. Ça dure longtemps ? 15, 20 jours, tout dépend des personnes. Je vais vous donner un petit document. Elle tira une nouvelle plaquette d'un tiroir et la déposa ouverte devant mon nez. Voici les différents moyens de contraception à votre disposition. Si vous êtes un peu négligente, je pense que l'implant est tout indiqué. Vous serez tranquille pendant 3 ans. En revanche, ça ne prévient pas des infections sexuellement transmissibles et il est impératif d'utiliser un préservatif à chaque rapport. J'esquivai son regard sévère et attrapai le prospectus. Je vais lire ça, promis-je d'une voix minuscule. Très bien. Vous venez ? On va regarder ça. Je me levai dans un automatisme. Mon cœur battait vite. J'allais le voir. Je me réfugiai derrière le paravent et retirai juste mon pantalon. J'avais prévu un long sweat pour ne pas me retrouver nue devant la gynéco. Je la rejoignis près de la machine. Elle m'invita à m'allonger sur la table couverte d'un papier blanc. Je m'exécutais, prudente. J'avais à peine posé la tête sur l'appui-tête qu'elle soulevait mon pull et baissait ma culotte pour dégager le bas de mon ventre. Comme ça, sans me demander si j'étais d'accord, comme si j'avais perdu le droit de dire non, comme si mon corps ne m'appartenait plus. J'observais mes genoux tremblants, mes chaussettes bleues, ma petite culotte blanche. Je me sentais ridicule. Elle étala une sorte de gel glacé sous mon nombril, puis appuya avec la sonde de l'échographie pour le trouver. Je tournai la tête en direction de l'écran qui surplombait l'appareil. Là, sous mes yeux, dans un brouillard gris, un rond noir apparut, et au milieu, un tout petit machin gris minuscule. La gynécologue pressait fort sur mon ventre. « Ah oui, il est là. Mais il n'est vraiment pas grand. Vous êtes sûre de la date ?»« Certaine, soufflai-je, mon regard plein de larmes ne décollant plus de l'écran. Je n'avais jamais imaginé vivre ça. Je n'avais pas pensé une seconde que ça pouvait m'arriver. Juste parce qu'à ce moment-là, j'étais avec lui, qu'il m'aimait et me le montrait. Juste parce qu'interrompre ce moment pour aller acheter des préservatifs aurait tout gâché. Et il était là, en moi. Un petit machin gris de rien du tout, mais qui venait pourtant tout foutre en l'air. Je fermai les yeux pour éclater en larmes. La gynécologue récupéra quelques mouchoirs en papier qu'elle me jeta sans un mot. Je m'en saisis avec un timide merci. « Je vais vous préparer les 3 ordonnances. Prenez rendez-vous pour dans 7 jours avec ma secrétaire en sortant, et si vous changez d'avis, vous n'aurez qu'à annuler, » m'expliqua-t-elle froidement, avant de retourner s'asseoir à son bureau. Une fois que je fus rhabillée, elle me confia mes 3 ordonnances, ainsi qu'un papier à faire signer par ma mère pour confirmer mon désir de pratiquer une IVG. Je réglai la consultation, puis quittai le cabinet, vidé de toutes mes forces. Reprendre un rendez-vous avec la gynéco, puis planifier la prise de sang pour demain. Ensuite, trouver un échographiste qui pourrait me prendre dans la semaine et me faire le compte-rendu rapidement, avant le nouveau rendez-vous que j'aurais pris avec la gynéco. Dans l'intervalle, je devrais impérativement rencontrer un psy ou contacter la PMI pour l'entretien obligatoire. Tout ça afin d'avoir le droit d'avorter chez moi et pas à l'hôpital, en espérant que tout se passe bien pour que je n'ai pas à subir un curetage en urgence. Tout ça en jonglant avec les cours et les rumeurs qui allaient forcément se propager au lycée où je n'avais pas mis les pieds depuis 3 jours. Tout ça en devant expliquer à chaque rendez-vous que je venais pour avorter. Tout ça en subissant les regards de personnes qui me jugeaient
parce que nous avions été imprudents. Je sortis dans la rue, tel un zombie. Je me sentais épuisé, le cœur aseptisé, je n'avais plus d'émotion. Je pensais à ce petit machin gris. En fait, je ne pensais plus qu'à lui.